C'est l'heure aujourd'hui de parler de Dynamite, la consultation de Dynamite. Je tenais à la faire, alors je m'excuse d'avance, cette consultation ne sera pas très longue. Je vais essayer de faire assez synthétique, hein, vous comprenez sans doute pourquoi. Mais comme lundi, j'ai pas pu faire du coup la consultation de Raw, je me suis dit non, il faut quand même que je parle de Dynamite. Surtout qu'il est en train de se passer des choses du côté de chez Tony Khan et on doit impérativement en parler aujourd'hui. Alors concernant le programme, je vous prépare quelques points catch assez intéressants jusqu'à la fin du mois d'octobre et potentiellement la semaine prochaine un format monté, enfin si j'arrive à le faire du coup, mais en tout cas ça me tenait à cœur de vous proposer un petit format monté puisque ça fait quand même extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Allez, on démarre notre épisode de Dynamite du coup avec un match 2 contre 2, à savoir l'équipe composée de Chris Jericho et Daniel Garcia qui se sont rabibochés, sont redevenus copains, contre du coup le Blackpool Combat Club, à savoir Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta. J'ai plutôt bien aimé ce match, j'ai trouvé que celui qui a littéralement crevé l'écran c'était Claudio Castagnoli, celui qu'on appelait Cesaro à l'époque, a été véritablement très bon dans ce match, il était on fire, il était complètement bouillant, il a sorti des prises absolument dingues. Je pense par exemple à la prise où il fait tourner son adversaire dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, une prise qu'il a faite avec un catcheur sur les épaules, bref ça rendait extrêmement bien et je trouve que Cesaro est peut-être en position aujourd'hui d'aller chercher quelque chose de différent, quelque chose de plus haut et on le sait c'est un des favoris de Tony Khan donc je pense que ça va être possible pour lui. Alors il a effectué son neutralizer sur Chris Jericho et il a fait le pin sur Chris Jericho, donc il a battu le champion de la Ring of Honor, The Ocho, Chris Jericho du coup, et c'est assez surprenant puisque Jericho a pas pour habitude de prendre le pin ces derniers temps et peut-être qu'on va relancer un petit peu cette petite guéguerre entre Cesaro et Chris Jericho. Concernant Daniel Garcia, c'est un peu plus compliqué, il s'est remis un peu avec Chris Jericho, j'estime quand même qu'à terme c'est peut-être Daniel Garcia qui va aller chercher le titre de Ring of Honor de Chris Jericho après une storyline à nouveau de trahison. J'étais un peu déçu que cette histoire de rédemption avec Bryan Danielson n'ait pas été jusqu'au bout, que Daniel Garcia n'ait pas eu l'audace de quitter la Jazz pour aller au Blackpool Combat Club, Blackpool Combat Club, mais je pense que ce n'est que partie remise. Bryan Danielson du coup qu'on retrouve dans les backstage pour une petite promo avec René Paquette, effectivement il a perdu contre Jericho, il y a plein de choses mauvaises qui lui arrivent en ce moment, Daniel Garcia l'a un peu trahi, et du coup il dit qu'il est frustré, Danielson, ensuite Wheeler Yuta se pointe, il lui dit qu'il est content qu'il soit frustré, bref ça commence un peu à partir en steak, il y a de la tension entre Danielson et Yuta, donc on est sur une petite dissension au sein du Blackpool Combat Club. Castagnoli arrive et dit ok les mecs c'est bon, on va parler de ça plus tard entre adultes. Ensuite on a un teaser et on revoit The Elite avec quelques images, The Elite qui donne tout pour la compagnie et on les voit disparaître comme ça à l'écran avec un espèce d'effet brûlé. The Elite serait sur le point de disparaître, le E de AEW qui disparaît également dans les flammes. Alors est-ce qu'on va véritablement faire disparaître The Elite ou est-ce que c'est la première pierre pour un retour sur le ring? Un teaser, et bien sûr les amis, je pense que c'est un retour sur le ring qui attend The Elite. Je suis assez content qu'il revienne puisqu'hier j'ai fait une vidéo où justement je parlais à des catcheurs AEW qui pouvaient partir potentiellement à la WWE. Je ne savais pas ce qu'il en était concernant Kenny Omega et son contrat et maintenant quand même je suis un peu plus fixé. Je sais qu'au moins Kenny Omega va faire son retour dans les prochaines semaines. Je ne sais toujours pas s'il va prolonger avec AEW, ça c'est pour 2023, mais en tout cas The Elite devrait revenir assez rapidement et je pense que c'est potentiellement la meilleure nouvelle après tout ce qui s'est passé puisque voilà, on a besoin de Kenny Omega et des Bucks pour faire de l'audimat, pour faire des belles storylines. C'est clair que AEW sans le E de The Elite, c'est plus AEW. Retour en coulisses avec une petite promo de Chris Jericho et de la Jericho Appreciation Society. Oh là putain, décidément aujourd'hui les prononciations c'est terrible. Je pense que c'est les médocs, c'est pas grave. En tout cas cette promo elle était assez inaudible puisque le micro ne marchait pas. Je trouve ça assez dramatique qu'à ce niveau de compétitivité AEW ne puisse pas fournir tout simplement du matériel fonctionnel ou au moins vérifier, checker. Après ils n'ont pas le background de la WWE durant des années de production, mais en tout cas je trouve que ça fait vraiment tâche d'avoir des micros qui fonctionnent pas pour une promo. Un nouveau match 2 contre 2 entre Swerve in the Glory face à FTR et eh bien tout simplement le vainqueur de ce match va être le challenger numéro 1 au titre de The Acclaim, les champions par équipe. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai adoré ce match par équipe avec cette victoire du coup de Swerve in the Glory. Je pensais qu'ils allaient partir sur FTR pour être les prochains challengers, mais non, c'est à nouveau du
coup Swerve in the Glory. J'ai véritablement aimé ce match, c'est deux des meilleures équipes en ce moment du côté de AEW. Bon, bien sûr, c'était pas une victoire extrêmement propre pour cette équipe de Heel, mais par contre, je trouve que Keith Lee a fait véritablement une grosse impression. Et je sais pas ce qui va se passer pour lui dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Peut-être que ça serait intéressant de mettre Keith Lee en solo, pourquoi pas dans une title picture. Ah, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour l'instant, je suis assez content du traitement de Swerve in the Glory, de la construction de cette équipe, mais à terme, j'aimerais bien voir Keith Lee enfin en solo pour pourquoi pas aller briguer quelques matchs de championnat, peu importe quel titre on parle. On a ensuite une nouvelle promo de MJF, du coup, avec René Paquette sur le stage. MJF qui est clairement dans une attitude de changement, un petit peu de perception et de personnalité. On est sur MJF qui va tranquillement mais sûrement arriver à son face turn d'ici quelques semaines. La promo était plutôt bonne, c'était pas aussi légendaire que l'échange entre Regal et MJF la semaine dernière. MJF a notamment rappelé pas mal de choses de ce qu'il avait dit la semaine dernière. Il a imité à un moment donné Jon Moxley, c'était plutôt bien fait. À un moment donné, il y a donc Hathaway qui arrive et qui coupe un peu MJF, il y a encore de la tension entre les deux. Et les tensions restent toujours assez palpables entre les deux hommes. Ensuite, on a le match entre Bryan Danielson et Sammy Guevara, et je m'attendais à une défaite de Danielson par rapport justement à la continuité de cette histoire avec Jericho, avec Yuta. Mais c'est bien Danielson qui a battu Sammy Guevara au terme d'un match plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé le côté technique et athlétique qu'il y avait entre les deux hommes. Il n'y a pas à chier, hein. Sammy Guevara il est peut-être détestable dans les vestiaires, mais sur le ring il est quand même extrêmement bon. Et Danielson a su trouver les ressources pour faire pass out Guevara et remporter le match. On a ensuite un match féminin entre Jamie Hayters et Rio, et j'ai adoré ce match. Rio, je trouve que c'est l'une des meilleures catcheuses du côté de l'AEW, et depuis son retour elle monte en puissance, elle prend confiance et elle nous livre des prestations quand même extrêmement intéressantes. Ça fait du bien de revoir Rio en tant que catcheuse AEW. Alors c'est pas la plus charismatique de toutes les catcheuses, mais je trouve que techniquement elle envoie et elle nous raconte des histoires sur le ring qui sont véritablement très intéressantes à suivre. Malheureusement pour elle, elle a perdu ce match puisque c'est Jamie Hayters qui a remporté la confrontation et qui poursuit un petit peu les bisbilles entre l'équipe des Heels qui est un peu chapeautée par Britt Baker et du coup l'espèce de groupe de face qui est chapeauté par Saraya. On aura sans doute soit un match à plusieurs lors de Full Gear, soit un match 1 contre 1 entre Saraya et Britt Baker, mais je trouve que ça tourne plutôt pas mal en ce moment. Ah, on a maintenant une promo de Darby Allin, et j'en parlais hier justement dans le point catch, où j'expliquais que Darby Allin, ce serait peut-être bien qu'il parte en solo, qu'il se détache un petit peu de Sting, et c'est globalement ce qui se passe dans le kayfabe en tout cas, puisque Sting est absent depuis quelques semaines, et du coup ça bloque un peu Darby Allin, et je pense qu'il va y avoir une espèce de porte d'entrée pour aller envoyer Darby Allin, pourquoi pas en solo, pourquoi pas autour du titre TNT, bref, il va y avoir de la matière pour lui. C'est l'heure de notre main event pour le titre de champion AEW entre Jon Moxley et Penta El Zero Miedo. Un match qui sur le papier avait l'air très alléchant et pourtant j'ai été déçu, je n'ai pas été embarqué par ce match. J'ai trouvé que voilà, c'était un match de Moxley standard, classique. Je parle souvent du fait que les matchs de Moxley ne m'embarquent pas souvent et malheureusement ça a été le cas hier soir dans ce match avec Penta. Dommage parce qu'on avait véritablement une réelle opposition de style entre les deux et malheureusement je n'ai pas beaucoup aimé ce match. Moxley reste champion et il va donc affronter MJF lors de Full Gear et je ne vous cache pas que j'attends un changement de titre pour ce pay-per-view. Après ce match on a donc le clan, le fameux clan de Firm qui arrive et qui s'en prend à Moxley. Donc on a ensuite MJF qui va venir, qui va hésiter, qui va finalement arriver au ring, qui va dire à tous ces mecs là non mais arrêtez de s'en prendre à Moxley. Bref, moi je sais pas si je suis un heel ou un face, mais en tout cas arrêtez ça. Il va donc dire du coup à Hathaway qu'il est viré et bah du coup s'il est viré, tout ce clan va pouvoir s'en prendre à MJF, c'est exactement ce qu'ils font. Ils le tabassent et on a Morrissey, du coup celui qu'on appelait Big Cass du côté de la WWE, qui va même le faire passer à travers une table. Moxley est KO, MJF est KO. Ce fameux clan a littéralement foutu le bordel, mais on est véritablement sur un espèce de face turn de MJF et ça s'annonce plutôt bon pour les prochaines semaines. Voilà pour cette petite consultation de Dynamite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que The Elite va revenir au premier plan dans les prochaines semaines? Dites-moi aussi ce que vous pensez un petit peu de l'état du show, du face turn en approche de MJF et de toutes ces petites choses. Comme d'habitude, je prendrai un malin plaisir à vous lire dans les commentaires. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.